Salut les cyclistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de la marque Endurance, je sais pas comment on prononce ça. C'est une marque slovène, c'est une marque qui vient du pays de Pogačar, de Roglič. Ils font des gels, ils font des boissons énergétiques, ils font de la diététique, ils font plein de choses. On va parler de cette marque dans cette vidéo, c'est parti. Donc Endurance, on va dire ça pour le reste de la vidéo, c'est une marque slovène qui a été fondée par des scientifiques, des nutritionnistes, des athlètes qui en avaient marre de deux choses. La première chose, c'est les bars, les gels, les boissons qui filent des crampes d'estomac au bout de 3 heures de sel. Et la deuxième, c'est les recommandations totalement obsolètes qui sous-alimentent les cyclistes et les sportifs pendant les efforts. Donc leur philosophie, elle est basée à 100% sur une chose, la science moderne de l'effort. Ils font pas du marketing avec des saveurs pailletées dans leurs produits. Ils font de la biochimie pure pour le corps. Alors on va parler du cœur du concept de cette marque, c'est le ratio 1:8. Pendant longtemps, on disait que le corps humain était pas capable d'absorber entre 60 et 90 grammes de glucides par heure. Endurance, ils ont arrivé et ils ont dit on peut faire mieux. Et on va faire mieux. Donc ils ont réussi à augmenter les doses, à passer à 90 grammes, jusqu'à même 120 grammes par heure, juste en utilisant un ratio bien particulier. Et là, attention, on va utiliser des termes techniques et je vais lire mes notes pour pas refaire la prise plusieurs fois. Donc ils utilisent un mélange précis de maltodextrine, qui utilise les transporteurs de glucose du corps, et de fructose dans un rapport 1:0,8. Ce ratio, il sert à quoi? Il sert à utiliser deux chemins différents en même temps dans le système digestif. À quoi ça sert? Eh ben, ça sert à accumuler le plus d'énergie possible, à faire un peu le plein d'essence dans les muscles. Et ça évite la fringale, les crampes d'estomac et l'envie de vomir. La gamme de produits, elle est vachement large. On a eu un pack de tests qui nous a été envoyé et on a pu tester tout ça. La gamme elle est très claire, elle est pensée pour être interchangeable. On retrouve évidemment des boissons énergétiques, un peu la base dans le bidon, beaucoup de cyclistes utilisent ça. Ça apporte de l'énergie sous forme de glucides, des électrolytes, c'est-à-dire du sel et du sodium pour éviter les crampes et pour recharger justement ça. Parce que quand on transpire, on perd forcément du sel. Il y a les gels, ce que j'utilise principalement et exclusivement d'ailleurs. Eux, ils sont conçus pour être avalés sans effort, pour pas avoir besoin de boire beaucoup pour les faire passer. Quand je sens que j'ai un petit peu faim, qu'il y a un truc qui se passe ou qu'il va y avoir un effort un peu intense, un petit gel bien placé dans la sortie, même si il faudra en utiliser plus, mais c'est pas grave. Il y a aussi des barres énergétiques qui sont plus consistantes, qui sont faites pour les longues sorties notamment, et qui ont été pensées pour être faciles à mâcher, un peu comme une maman oiseau qui pré-mâche ta barre de céréales. Sauf que là, c'est toi qui fais tout. Mais Endurance en a déjà fait une partie pour toi. Et enfin, il y a une gamme de produits de récupération post-effort de la poudre de perlimpinpin. C'est blindé de protéines, c'est blindé de glucides et ça sert à refaire les fibres musculaires qui ont été bien sollicitées pendant un effort. Endurance, ils ont inventé un truc qui permet de savoir un petit peu où on en est. C'est le système Energy Unit. En fait, c'est un système où sur chaque produit, il y a un logo et ça indique le nombre d'unités d'énergie. Une unité, c'est 45 grammes de glucides et par exemple, un gel, eh ben, il contient 45 grammes de glucides, c'est une unité. Ça permet tout simplement de calculer rapidement ce qu'on a pris et ce qu'on a besoin ou ce qu'il nous reste à prendre d'ici la fin de la sortie. Bon, et comme moi, quand je fais une sortie, je sens pas trop les effets des gels. Je vais demander à quelqu'un qui en a réellement besoin. Dopé. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur Endurance, sur la gamme? Qu'est-ce que tu as pu observer sur, après l'utilisation de ça? Alors, jusqu'il y a pas très longtemps, j'étais plutôt genre je vais rouler avec rien dans les mains, rien dans les poches. C'était comme ça. C'était de l'eau, du Pulco, pour pas citer de marque, et puis ça roule tant qu'il y a de l'essence dans le moteur. Le problème, c'est que ça marche un petit moment cette histoire. Et puis un jour, j'ai dit tiens, je vais commencer à tester de prendre un peu des bars, céréales. Bon, le céréales, ça m'allait pas du tout. Pâte de fruits, trop sucré. Et puis je me suis gentiment orienté vers des produits diététiques de l'effort. Comme on a testé un paquet. Hein. On a testé un paquet. Et c'est vrai que cette marque, comment tu dis? Endurance? Endurance, je sais pas, c'est slovène, je crois, donc Faudrait savoir comment ça se prononce exactement. sûrement pas comme ça. Ouais, j'ai trouvé que c'était... Alors, il y en a d'autres sur le marché, mais
j'utilise celui-là et on parle de celui-là. C'était une gamme quand même assez complète. D'ailleurs, ils ont aussi beaucoup de produits compléments alimentaires. Il n'y a pas que des produits pendant l'effort, il y a aussi avant, après l'effort, et puis des produits en complément alimentaire, genre du magnésium, des trucs comme ça qu'on peut utiliser Quand tu fais pas d'effort. quand tu fais pas d'effort. Donc je me suis mis à utiliser ça. Les petits bonbons, c'était sympa, mais ça me sert pas à grand chose. Par contre, les gels, ouais. Là, quand tu commences à tourner à ça, mon petit, t'es jamais en panne. Ça passe vraiment bien. Et je me suis rendu compte que, effectivement, quand je rentrais de l'entraînement, même si je fais des sorties de 3-4 heures, j'ai pas cette fatigue que j'avais avant parce que en fait j'ai épuisé les réservoirs. Hein. Et j'ai pas cette sensation de fringale qu'on peut avoir quand on rentre dans un entraînement un peu poussé. Donc ouais, je trouve quand même que ça maintient une espèce d'équilibre de sucre dans le sang. Alors avant, on pensait que le fait d'aller rouler sans rien prendre, ça permettait de taper dans les graisses. Ça, Non, ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu manges que de la salade que tu vas maigrir forcément aussi. Bah, des fois, ça peut même être le contraire. Frustrer le corps. Ça peut frustrer le corps. Ça peut créer un certain stress, comme on l'avait dit dans une vidéo précédente, qui va créer en fait des productions de cortisol. Et là, à ce moment-là, on rentre dans un cercle vicieux qui est vraiment pas bon. C'est-à-dire que je mange moins, je maigris pas, donc je mange encore moins. Je fais du vélo à jeun, je fais du vélo sans rien prendre. On se fait pas plaisir. Mais on se fait pas plaisir. On rentre, on est cuit complet. Alors que là, bah, regarde, le matin, on peut aller rouler. L'après-midi, je suis à l'atelier. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Et la vie, c'est fait pour être savourée. Exactement. Bon, allez, merci beaucoup. finir Vas-y, boss, maintenant. Merci. Bon voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde et bon ride à tous.